Oui, en fait, le FRCN, pour ses acronymes, ça concerne l'essor puis le rayonnement pour le territoire de l'île d'Orléans. Ça permet d'octroyer une aide financière pour les entreprises, en fait, pour les projets locaux qui ont un impact significatif pour le territoire de l'île d'Orléans. Dernièrement, il y a eu deux entreprises qui ont pu avoir la chance d'avoir cette aide. Quelles sont ces entreprises? Oui, il y a eu Triangle d'été et il y a aussi eu Cidrerie Verger Bilodeau. En fait, je vous dirais pour l'année 2002 qui vient de passer, 2022, excusez, qui vient de passer, on a eu 6 projets que le fonds a pu aider. Puis, je vous dirais que c'est en moyenne entre 6 à 10 qu'il peut y avoir de projets là, qui peuvent bénéficier de cet investissement-là. C'est sous forme de, en fait, c'est une aide financière non remboursable. Et cette aide-là peut aller jusqu'à combien au niveau du montant? Oui, ça peut aller jusqu'à 75 000 par projet. Donc, mais ça peut aller jusqu'à 25 du coût du projet. Donc, jusqu'à un maximum de 75 000 que l'entreprise peut bénéficier. Puis, il faut souligner que c'est un fonds qui est complémentaire au financement, donc aux autres sources de financement qui sont disponibles. Et quels sont les types de projets? Parce que si une entreprise entend que justement il y a de l'aide c'est toujours important pour des fois lancer une nouvelle initiative. Quels types de projets sont aidés avec le fonds de la région de la capitale nationale? Oui, en fait, bien, peut-être vous dire que les dépenses admissibles, c'est concernant des équipements, des améliorations locatives, des honoraires professionnels. Mais concrètement, il faut que ce soit des projets qui sont innovants, structurants, puis ont un effet de rayonnement pour le territoire et pour l'entreprise. Donc, il peut y avoir des projets, je vous dirais, développement d'un nouveau produit qui peut s'en faire déjà, mais à petite échelle, puis comme quoi que le projet est suffisamment innovant pour qu'on puisse investir. Ça peut concerner aussi du développement durable, de la mise en marché, autant pour tous les secteurs d'activité. Je vous donne des exemples agricoles, agroalimentaires, là, mais il peut y avoir quand même au niveau culturel, touristique. Je vous dirais, pourvu que ça soit le projet soit sur le territoire de la MRC de l'île d'Orléans, puis justement qu'il y ait un effet de rayonnement. De quelle manière, justement, par votre rôle de conseillère aux entreprises, vous pouvez aider aussi d'autres entreprises sans nécessairement avoir un fonds d'aide ou des sommes d'argent en subvention? Est-ce qu'il y a des services que vous offrez en particulier? Oui, en fait, les services de développement économique de chacune des MRC sont là pour offrir des services, un peu comme un guichet multiservice à l'entrepreneuriat. Donc, tout ce qui concerne les entreprises, on peut les accompagner au niveau de leur plan d'affaires, de leur gestion. On peut les référencer parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des partenaires régionaux. Donc, on peut faire de la recherche de financement. Donc, peut-être retenir qu'on est la première porte, dans la porte d'entrée pour tout ce qui est entrepreneuriat sur le territoire. Est-ce qu'il y a quelques fonds quand même qui sont disponibles, soit par des prêts au niveau des entreprises? Oui, on a un prêt qui est le Fonds local de solidarité et aussi le Fonds local d'investissement. On a, ça fait partie des prêts. On a une autre subvention qui est le Fonds jeune promoteur pour le démarrage d'entreprise ou le transfert d'entreprise. Sûrement que pendant la pandémie, vous avez sûrement eu des demandes d'aide parce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles pour les entreprises. Est-ce que c'était le cas pour l'île d'Orléans? Parce que sur la côte de Beaupré, il y a eu ce type de fonds ou type d'aide. Est-ce que c'était comme ça sur l'île? Oui, le PAU-PME, donc c'est le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. En fait, c'est le gouvernement qui octroyait des fonds. C'est les MRC qui géraient ces fonds-là. Donc, c'était des prêts selon vraiment les critères là, gouvernementaux. Donc, pour aider pendant la pandémie. Effectivement, là, beaucoup d'entreprises en ont bénéficié. Est-ce que vous sentez là, que la reprise se refait justement au niveau des entreprises avec lesquelles vous traitez? Oui, ça se passe bien. Puis je vous dirais même que pendant la pandémie, le secteur agricole, agroalimentaire se portait très bien. Donc, il y a eu des projets, entre autres, qui ont beaucoup de projets, plus qu'à la normale, qu'en moyenne, habituellement, qu'on voit, qui ont déposé pour le Fonds de région de la capitale nationale. Donc, ça s'est porté bien. Puis je vous dirais aussi là, dans l'ensemble, là, mais ça se porte quand même bien là, au niveau du développement économique. Là. Si les gens veulent vous joindre, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils vous rejoignent directement au téléphone, passent par courriel. Comment vous préférez que les gens vous rejoignent? Les deux sont possibles. Là. Il y a dans le fond, c'est à la MRC de l'île d'Orléans. Il faut appeler au numéro qui est général, puis on redirige vers le poste. Mais vous pouvez me contacter par courriel aussi là, sur le site Internet.
Madame Goudreau, c'était bien agréable de vous parler. Ça nous donne une bonne vue d'ensemble de ce qu'on peut retrouver pour les entreprises sur l'île d'Orléans. Merci à vous.